les 7, 8 et 9 avril prochains un grand festival culturel dénommé Écloliqué, à sa deuxième édition. Ce grand rassemblement culturel portait sur le thème intégration des peuples, vivre ensemble, source de développement. Dans cette interview que nous allons réaliser avec la commissaire générale, Madame Ndakri Dorcas, elle va nous situer sur l'enjeu de ce grand festival. Madame la commissaire, bonjour. Bonjour, monsieur Atombré. Ok. À quelques jours du début de ce grand festival, la deuxième édition, Écloliqué, c'est quoi? Écloliquer, c'est la valorisation des choses de chez nous. Éclore, déjà, c'est chez nous, notre village. Liquer, c'est les choses de chez nous. Donc, on va dire, c'est la valorisation des choses de chez nous. D'accord. Ok. Vous êtes à la deuxième édition. Ça veut dire qu'il y a eu une première édition. Est-ce que vous pouvez nous faire, avant d'aller un peu plus loin, le bilan de la première édition? La première édition, il faut dire que ça s'est bien passé pour une première édition. On a eu un sponsor formidable qui nous a accompagnés avec son professionnalisme. On a eu un maire de Toumoudi disponible et vraiment qui nous a donné et des conseils et le matériel et tout ce qu'il fallait pour que nous puissions réussir l'événement. On a eu un concert live de Yodé et Siro. Donc, en fait, on a mis la barre très haute pour la première édition. Malheureusement, il y a eu beaucoup Il y a eu beaucoup de difficultés. d'intempéries. Le vent, bah, c'est le réchauffement climatique, tout le monde sait. Donc, ça nous a causé beaucoup de problèmes. On a eu aussi, des personnalités qui se sont déplacées comme Yasmina Ouignen, Dia Oufoué, les honorables, pardon, honorable, Yasmina Ouignen, honorable Dia Oufoué, honorable Blédou Blédou Athanase. On a eu Orange Bank, Nestlé, la CIE même nous a donné aussi des enfin, on a eu plusieurs entreprises et donc grâce à On peut dire que ce fut une grande réussite. ce fut vraiment une très grande réussite D'accord. pour une première édition. D'accord. Ok. Alors, à la deuxième édition, est-ce que pour nous faire aujourd'hui, nous sommes bien au 22 mars, à quelques jours de ce grand événement. Est-ce que vous pouvez nous faire le point, juste un petit point de l'organisation? Pour la deuxième édition, nous avons commencé à organiser très tôt. Et au moment où on devait lancer tout ce qui était publication, on a perdu tous notre patriarche, Aboulaye Diallo, à qui nous rendons un vibrant hommage. Donc on a tout arrêté le temps des obsèques. Bon, Dieu merci, il a été bien accompagné la semaine dernière. Donc on a repris les hostilités entre guillemets lundi. Et la deuxième édition, nous avons voulu valoriser aussi les peuples, les communautés qui habitent à Toumoudi. D'accord, on va y arriver tout à l'heure. Bon, donc pour la deuxième édition, les préparatifs vont bon train. Nous sommes en phase de communication, invitation et tout ce qui est technique et sponsoring et tout, tout est bouclé. Ok. Alors, madame la commissaire, ça fait la deuxième fois, la deuxième édition, nous étions en train de le dire. Que visez-vous réellement en organisant pardon, de façon annuelle un festival culturel écloliqué? Qu'est-ce que vous visez réellement à Toumoudi? Alors, je vise réellement de redynamiser la culture. On s'est rendu compte, en fait, c'est venu d'une fois, on voulait organiser un concours de danse traditionnelle. On s'est rendu compte que dans le département de Toumoudi, qui compte officiellement 109 villages, il y avait que 15 villages qui avaient des danses. Et sur les 15 danses, il y avait à peine 9. Il y avait 9 golis. Donc les autres danses ont disparu. On n'a même pas trouvé un seul village pour nous faire à Jos. Après, il y a un truc qui ressemble un peu à la Jos, à Adeka, à Kankro. À Tafissou, ils s'en sortent pas mal, mais ils n'ont pas de. C'est pas valorisé. En dehors de ça, tout ce qui est cuisine traditionnelle, tout est en train de disparaître. Alors, on s'est dit, nous, on a eu la chance de connaître notre culture. Si nous ne transmettons pas, ça va disparaître. Et ce serait dommage. Tous les peuples du monde sont fiers d'avoir leur culture. Et nous, les Baoulés, on a une culture tellement riche, tellement variée, que ce serait bien qu'on en soit fier et surtout qu'on valorise. Donc, notre objectif premier,
c'est de valoriser et faire la promotion de notre culture afin de la pérenniser. Exactement. Pérenniser, oui, effectivement, à la première édition, comme je suis en train de dire, il y avait beaucoup de festivaliers et on pourrait se demander à la deuxième édition, quelle est la spécialité ou bien la spécificité de cette deuxième édition dans la mesure où à la première édition, nous avons eu beaucoup de choses, le concours culinaire, beaucoup de danse. Alors pour cette édition, pour ne pas qu'on revive les mêmes choses, quelle est la spécificité de cette deuxième édition? Cette deuxième édition, nous allons célébrer les communautés vivant à Tumodi. Parce que Tumodi, c'est une ville carrefour, c'est une ville cosmopolite. Donc, il y a beaucoup de communautés. Là, bon, là, on a compté 36 communautés qui vivent à Tumodi avec des chefs de communauté. Donc, c'est pourquoi on a choisi le thème vivre ensemble, source de développement. Donc, c'est des gens qui ont aimé chez nous, qui vivent là, avec qui nous vivons en bonne harmonie et C'est ça. bonne intelligence. En plus, nous avons décidé de faire le concours vendredi soir, le concours Banflin Clament. C'est le 7. Banflin Clament, le 7 avril, le soir. Le 8, on aura Talois Clament. Mais les critères, ça va être un jeune homme ou un monsieur ou une dame naturellement jolie, qui valorise, qui va porter peut-être son pagne baoulé ou son pagne enfin, sa tenue en pagne et qui va être en fait de la tête jusqu'aux pieds Tout à fait. naturel. Ça va lutter contre la dépigmentation, le, les cheveux, valoriser les cheveux naturels, le teint naturel. On va faire un concours de cuisine. C'est l'originalité africaine. Voilà. C'est pourquoi on a dit on veut valoriser tout ce qui vient de chez nous et chroniquer. On va permettre aux gens de faire des danses traditionnelles. Ça permet de. En fait, derrière, on va organiser aussi les villages en concours pour que pendant les vacances, il y ait un concours de danse traditionnelle. Donc, ça va permettre aux villages de s'organiser, les villages à côté, les villages lointains. On va les mettre en compétition pour pouvoir réveiller, entre guillemets, toutes nos danses qui sont en train de disparaître. Ok. Alors, comme vous le disiez, hein, la culture, c'est un facteur de rassemblement des peuples. À Tumodi, Tumodi, par exemple, c'est une ville où ils vivent beaucoup d'ethnies. Il y a, on peut dire que plusieurs ethnies sont représentées à Tumodi. Alors, en relation avec votre thème, vivre ensemble, des peuples ensemble, pensez-vous que un festival culturel comme celui que vous êtes en train d'organiser peut être un facteur de cohésion à Tumodi? Absolument. Normalement, la culture est universelle. Vous savez, il y a un pays comme au Bénin, il y a un festival qui réunit le monde entier, hein. À chaque fois que c'est la période, tu vois les Américains, des Français, des gens venir. Quand c'est bien fait, c'est un truc touristique, c'est le Popo Carnaval Tout à fait. À Bonois. à Beaunois, la Bissa, C'est ça. voilà. Les peuples du Sud ont réussi ça, ça fait que nous tous, en novembre, on sait qu'on doit partir à Bassam. Donc nous, on est à la deuxième édition, hein. On a Il monsieur y aura Akoto d'autres éditions Olivier quand qui tu est vas à la revenir. 18e édition à Daoukro. Mais comme je le disais, nous, on va plus valoriser les danses, C'est ça. le temps de répertorier, de les organiser et de les mettre en compétition pour affiner ce que nous voulons, pour atteindre nos objectifs. On organise, on les rassemble, on essaie de faire ce qu'on peut avec D'accord. les moyens de bord, C'est ça. sans compter les bâtons dans les roues qu'on nous met. Mais bien sûr, hein, Voilà. alors les bâtons dans les roues, en toute organisation, il en aura toujours. Et Oui, vous, mais c'est malheureusement aujourd'hui, on entend parler culture, c'est ça. on entend parler des choses de chez nous. Et il y a des gens qui se lèvent, qui attaquent, D'accord. qui boycottent, qui Bien sûr. même font tout. L'année dernière, on a eu des dames qui ont pris des stands pour venir faire à manger, à qui d'autres personnes ont demandé de retirer leurs stands. Ce sont les difficultés que vous avez Il y a pas rencontrées. de difficulté, c'est dommage. C'est malheureux, c'est dommage. Parce que la culture, c'est universel. C'est Et donc, la culture devait servir de tremplin à tous ces gens qui font la politique, à toutes ces personnes qui se sentent de tout maudit c'est ça. pour être ensemble. Il y a Exactement. des moments, il y a des moments de politique, il y a des moments de famille, Culture, il y a des moments de culture. Je les vois ensemble dans des funérailles. Mais donc, pourquoi pas pourquoi ils dans ne la peuvent pas se culture? mettre ensemble dans la culture D'accord. pour plus
se mettre ensemble peut-être plus tard dans la politique. Tout à fait. Voilà, donc moi, je trouve toujours dommage. Je pense qu'on doit dissocier les choses, aider ceux qui essaient de valoriser les choses qui viennent de chez nous. Exactement. Aider tant que bien. Quand on ne peut pas aider aussi, voilà. Faut D'accord. pas. Alors, comme quelqu'un le disait, si tu vas à la pêche que tu n'arrives pas à voir le poisson, il ne faut pas troubler l'eau. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Ok. Malheureusement, c'est le cas et c'est dommage. C'est D'accord. dommage. Alors, le 7, c'est bientôt. Oui. Vous attendez combien de festivaliers pour cette deuxième édition? Écoutez, l'année dernière, on a misé sur 10 000 personnes. Alors, il y a une remarque qu'on a faite. Tous ceux qui sont passés la journée ont dit: «Oh, mais non, il y a personne, il y a personne». On s'est rendu compte que c'est à partir de 16 heures que les gens viennent au stade. Parce qu'ils sont dans des villages pour les réunions de mutuelles, pour les rencontres familiales et vers le soir, eux tous se retrouvent au stade pour communier, C'est ça. pour danser, on était surpris les soirs, on avait 5 000, 10 000 personnes dans le stade. D'accord. Ok. Donc cette année, on espère avoir plus et on a compris, le matin, on a des activités, mais on va plus être à partir de 16 heures, tout ce qui est concert, tout ce qui est représentation artistique et tout ça. On a un groupe, qui arrive, qui est la semaine prochaine, on aura tous les détails. C'est l'exclusivité, ça. Oui, on C'est aura tous les détails la semaine prochaine parce que comme il y a les sponsors dedans, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoilé maintenant. dévoiler maintenant. Bon, on va dire qu'on est un peu en retard, mais c'est pas grave. À une semaine, on pourra tout dévoiler. D'accord. Vous avez un dernier appel pour la mobilisation autour de ce grand festival, quand même, c'est quand même qui est un grand événement dans le département de Tomoudi. Un dernier appel. En tout cas, je voudrais d'abord dire merci à Yenian Web et dire merci à tout ce qui est presse écrite et en ligne. Des gens qui s'occupent de ça, qui sont de la région de Tombodi. Franchement, ils me surprennent. Je les vois motivés, ils me demandent pratiquement rien. Ils font ce qu'eux, ils ont à faire. Donc, je voudrais que nos parents, nos sœurs, nos frères, les artisans puissent venir exposer au stade pour montrer que chez nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Notre savoir-faire. Que nos mamans, nos jeunes sœurs qui ont des restaurants, qui ont des maquis, viennent prendre des stands pour travailler aussi. C'est ça. Et tout ça. Et surtout, demander à chacun de se sentir C'est concerné, ça. de, de saisir cette opportunité pour montrer notre valeur de Dakan, notre valeur de Baoulé, notre valeur de peuple, notre valeur de vivre ensemble, mais notre valeur de culture, notre valeur culturelle. C'est important. Quand on voit un Sénégalais, on dit c'est un Sénégalais. Quand on voit un Yoruba, il y a les Anangos qui habitent à Toumoudi depuis des années. Mais quand on les voit, on sait. Ils sont fiers. Donc, nous, on est fiers. En tout cas, moi, personnellement, je suis très fière d'être Baoulé. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres ne sont pas aussi fiers que moi. D'accord. Ok. Je suis fier d'être Baoulé, je suis fier d'organiser ce festival culturel. Ce sont les derniers mots de Madame la commissaire générale, Madame Dakwi Dorcas. Nous aussi, nous avons été fiers d'être à votre compagnie. Téléspectateurs de Yenia Web TV, le grand festival Écloliqué arrive dans quelques jours. C'est bien à Toumodi, le 7, le 8 et le 9 avril prochain, au stade municipal de Toumodi. Madame la Présidente, nous avons pris du plaisir à être à votre compagnie. Soyez connectés. Voilà, et bon festival à vous. Merci beaucoup. Bon festival à vous aussi. Et nous vous attendons pour la couverture, hein, parce que pendant le festival aussi, il faut des images, il faut des choses pour que l'année prochaine, enfin, pour qu'après le festival, on puisse visionner ensemble, qu'on puisse voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et faire la promotion pour l'édition 3. Alors, rendez-vous le 7, 8, 9 avril au stade municipal de Toumodi. Et Yalo, c'est notre slogan. Et Yalo, et Yatondi, et Yatondi stade là. Et Kloliko, et Bobo, et Kloliko. Et Bobo, et devrait même yo, et Bobo, et yo, et Yalo, et Mindam. Et Owa déjà. Ok, allez, Cap Street Toumodi, le 7 prochain, et Yalo.